Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la troisième partie de mon tutoriel sur comment effectuer un budget prévisionnel des frais généraux. Mais tout d'abord et avant de finir, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer cette troisième et dernière partie de tutoriel, nous allons donc aborder les graphiques. Je vais mettre en place les différentes formules qui vont nous permettre d'automatiser nos différents graphiques. Donc première formule ici, on est dans notre cadre de charges fixes, donc il va falloir faire apparaître le montant global des charges fixes en fonction de l'année choisie par l'utilisateur. Donc on va le faire apparaître ici dans cette cellule, donc fonction si comme d'habitude. Si le choix de l'utilisateur ici est égal, on ouvre la parenthèse à année 1, ferme les guillemets, point virgule, donc dans ce cas-là, on va tout simplement faire somme.si, somme.si, on ouvre la parenthèse, on sélectionne notre plage, somme.si, donc on était sur année 1 de tout ce qui est charge fixe, donc ici, voilà, donc on va jusqu'à la plage 100, point virgule, le critère. Ça va être, on ouvre les guillemets, fixe, comme ça, je ne sais plus si on l'a appelé comme ça, de toute façon, on va voir si la formule fonctionne. Point virgule, la somme de la plage, on va retourner sur la plage, donc il s'agit de cette plage-ci, donc pareil, jusqu'à la ligne 100. On ferme la parenthèse, on va la fermer deux fois pour vérifier si j'ai bien mis le bon critère ici. Je ne suis pas sûr, on va faire un oui. Voilà, donc reporting. Voilà, c'est ça qui manque. On appuie sur Entrée. On regarde, on a 0. Pourquoi? Année 1. Charge fixe, d'accord. Je l'avais écrit en entier. Je pense qu'il y avait un S à la fin. Voilà. Voilà, 500. Si je regarde ici, j'ai bien ici une fois 500. Regardez, je vais en rajouter une autre. Année 1, je vais avoir normalement 1500. Donc voilà, notre première partie fonctionne. Maintenant, si je rajoute charge variable, charge fixe et charge variable, voilà, j'ai 6500. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté charge fixe ici d'une valeur de 5000 pour l'année numéro 1. Une fois qu'on a fait ça, on a la première partie de notre fonction. Donc, point virgule, on va répéter tout ça. Donc, on peut recopier ici la formule, copier et coller en deuxième partie. Voilà, sauf que cette fois-ci, le montant à prendre en compte, la plage à prendre en compte, ça va être la plage de somme qui va se situer donc 2 colonnes plus tard, donc en D, si je ne me trompe pas. D et D. Voilà, comme ça. Je vais fermer la parenthèse pour voir si ma cellule, si ma formule fonctionne. On va changer le année 1 par année 2 naturellement. On va sélectionner année 2. On a 6675. On regarde si ça fonctionne. Année 2, j'en ai 3. Hop, ici, on a bien 6675. Donc ma formule fonctionne parfaitement. On supprime les petites parenthèses. Point virgule. Et là, cette fois-ci, on fait juste un somme.si. Copier. Coller. B. Et normalement, maintenant, comme on se décale encore de 2 colonnes, on se retrouve dans notre colonne D. On ferme la parenthèse autant de fois que nécessaire. Voilà, donc 2 fois. Naturellement, on est dans le troisième cas, donc si je sélectionne ici année 3,
je me retrouve avec 6575. Pourquoi? Parce que j'ai H8, année 3. Et je mis un point virgule. Voilà, ici. Donc on est sur du E et F. F. Et je pense qu'ici on est donc sur du H, donc on est bon. J'appuie sur Entrée, 6860, je vais vérifier. On est sur du fixe ici, 6860, on retourne dans année 2. On a toujours les 6675 et pareil pour année 1, on a toujours les 6500. Alors maintenant qu'on a cette donnée-là, on va la convertir éventuellement déjà en euros, voilà. Et on va recopier donc cette formule tout simplement, regardez. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V ici. Voilà. J'appuie sur Entrée, j'ai la même chose. Mais ce que je cherche maintenant à savoir, c'est cette fois-ci les charges variables. Donc c'est très simple, on aura juste à changer charge fixe par charge variable dans notre formule. Donc on va être ici, année 1, frais généraux, charge variable. Charge variable. Et enfin, ici aussi, on va mettre charge variable. Vous voyez tout l'intérêt à chaque fois de standardiser les différents processus. Ça vous fait gagner du temps. Hein. Là, on peut tout simplement à chaque fois copier-coller notre formule. Donc, année 1, 6950, on vérifie. Les charges variables, on est sur du... On est sur du 7950 et là 7950. Donc on est bon. Année 2, 8041,50. 8041,50. Et enfin, année 3, on est sur du 8134,7. On regarde, on vérifie, 8134,7. Donc, on est beau en termes de formule ici pour ce premier petit carré. Passons à présent à notre formule de décaissement. Alors, c'est le même principe que précédemment. Regardez, alors pour faire l'ensemble des décaissements, on va aller vite fait dans cet onglet-là, regardez, j'ai ici la saisonnalité de la dépense. Donc j'ai mensuel, j'ai du trimestriel, annuel en début d'année, annuel en fin d'année, et ainsi de suite. On va mettre mensuel, trimestriel, voilà. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire un petit plan de décaissement en fonction de la saisonnalité donc de la dépense. C'est-à-dire que par exemple en année 1, si nos fournitures consommables sont dans les dépenses mensuelles, il faudra dépenser 500 € tous les mois. De la même manière, s'il s'agit de dépenses trimestrielles comme ici, il faudra dépenser 1000 € tous les trimestres. Si nous sommes sur une dépense annuelle en début d'année, donc il faudra dépenser 6200 € en janvier. De la même manière, en fin d'année, il faudra donc dépenser 6000 € en décembre. Donc regardez mes différentes dépenses. Tout d'abord, j'ai début d'année. Ensuite, j'ai fin d'année. Puis, j'ai toutes les dépenses mensuelles, trimestrielles, ce qui nous donne donc le décaissement. Décaissement qui sera donc égal ici. Regardez, je vais me placer à chaque fois en dessous des différentes cellules qu'on a dans notre fichier, donc de janvier à décembre. Donc on va se mettre ici, donc début d'année, plus fin d'année, plus mensuel, plus trimestriel. Voilà. D'ailleurs, je vais rétrécir un petit peu la police. Ici, on va mettre du 20. Voilà, comme ça. Du coup, on peut rétrécir un petit peu notre colonne, histoire de la mettre à peu près à la même taille.
vais changer vite le format, vous voyez, parce que la colonne n'est pas exactement la même taille que les autres mois, ça me gêne plutôt pas mal. Donc on va mettre un format monétaire avec 0 décimal, comme ceci, voilà. On est bien, et on a donc maintenant une homogénéité sur nos colonnes. Donc, dépenses en début d'année. Je vais reprendre la formule ici, et je vais la modifier. Regardez, CTRL-C, CTRL-V, ici en début d'année, parce qu'on n'aura qu'une dépense du coup en janvier. Coller, donc, alors, on reprend notre formule. Si année 1, alors somme ci des frais généraux, c'est-à-dire H8. H8, qu'est-ce que c'est? C'est ici, donc ça sera maintenant G, puisqu'on est dans la saisonnalité de la dépense. Donc ça sera du G8 à G100. On modifie tout ça dans nos différentes colonnes. On remplace H par un G. Voilà, et encore une fois, G et G. Et là, on fait entrée, début d'année. Ensuite, qu'est-ce qu'on change? Ça fait la somme ici des frais généraux, donc la colonne B8. Ensuite, D8 et enfin F8. B, ça ne change pas. D et F, c'est la même chose. Par contre, ce qui va changer, ça va être ici, le critère de recherche, ça sera plus charge fixe, mais ça sera tout simplement annuel début d'année. Faire un petit copier-coller. Coller, annuel début d'année, on le copie et on le colle bien là où il faut, coller. Et pareil ici. Coller. J'appuie sur Entrée et je me retrouve avec 1248,48 €. Pourquoi? Pour l'année 3. Et j'ai bien 1248,48 € pour l'année 3. Si maintenant j'en ajoute une autre, je dois me retrouver en principe avec 6552 € et j'ai bien 6552 €. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on recopie cette formule. Maintenant, ça va être très simple, ça va être du copier-coller. On va se placer cette fois-ci en décembre, puisqu'il y aura du décaissement qu'en décembre pour les différentes dépenses ayant lieu en fin d'année. On copie-colle notre formule, comme ceci. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir début d'année, on aura fin d'année. Donc on copie et on colle dans notre formule comme tout à l'heure. Annuel début d'année devient donc annuel fin d'année. Voilà, on appuie sur Entrée, j'ai 6120,60 €. Annuel fin d'année, 6120,60 €. Si là maintenant je passe sur de la fin d'année, en année 3, je me retrouve avec 11 425 € et j'ai bien 11 425 €. Une fois qu'on a fait ça, je vais changer l'année pour vous montrer que ça marche aussi avec les années. On est sur du 11 000 et du 1200, donc 11 000 c'est bien ces deux-là et 1200 c'est celui-ci. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Ensuite, maintenant, on va passer sur des versements mensuels. Donc, on va recopier cette formule-là. CTRL-C. On va la copier ici. Voilà. Et on va changer. On va mettre, au lieu d'avoir du annuel, on va avoir mensuel. Donc, tout simplement, on met mensuel. Ici, voilà. M-E-N-S-U-E. Voilà. Faire un petit copier-coller d'ailleurs pour ne pas s'embêter. Copier et coller. Ah. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aussi figer les cellules comme celle-ci. Je vais étant donné que je vais copier et coller les différentes formules. Voilà. On va figer un petit peu tout ça. Voilà, on n'avait pas besoin de le faire avant. Pourquoi? Parce que ça n'apparaissait que sur un mois de l'année, donc forcément, c'était pas trop embêtant.
Et là maintenant, comme je vais tirer la formule, il va falloir bien figer tous les éléments. Je vérifie très rapidement. OK. On appuie sur OK. Donc, je peux faire copier. Clic droit, coller notre formule. Je vais bien regarder s'il n'y a pas de changement. Il n'y en a pas, donc tout est bon à ce niveau-là. Ensuite, tout ce qui est trimestriel. Alors, vous avez compris le principe. On va recopier la formule. Alors, mais cette fois-ci que sur 3 mois. Donc, voilà, on va faire clic droit, copier. Donc, on va la copier quand? On va la copier en mars, comme ceci. Et naturellement, au lieu d'avoir mensuel, on va avoir tout simplement trimestriel. Clic droit, copier. Clic droit, copier. Attention aux petits guillemets qui ont tendance à s'enlever. Et bien sûr, clic droit, copier, on appuie sur Entrée. Voilà. Étant donné qu'on a figé nos différentes cellules, on peut les rapatrier à chaque fois sur les différentes cases correspondantes. Donc on serait sur du mars, juin, septembre et décembre. Clic droit, on copie-colle la formule comme à chaque fois. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a la somme de nos différents décaissements. Donc on copie notre formule de décaissement sur toute la ligne. Clic droit. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on met en euros? On peut éventuellement mettre tout en euros. Comme ça nous permettra au niveau du graphique d'être un petit peu plus propre. Et voilà donc pour notre petit solde de décaissement. Maintenant, nous allons tout simplement tracer les graphiques. Alors, on y va. Regardez, je vais me placer ici dans ma première série de données. Je vais aller dans Insertion et je vais insérer tout simplement un graphique en histogramme relativement normal. Je peux aller ici dans le petit plus et enlever tous les différents éléments pour ne laisser finalement que l'histogramme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir une deuxième série de données qui va correspondre aux objectifs ici. Pour ce faire, je vais dans Sélection des données, je clique sur Ajouter. Dans la valeur de la série, je sélectionne ici ma cellule, j'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK, vous voyez qu'un deuxième histogramme est apparu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le type de graphique. Je vais cliquer ici sur Modifier le type. Je vais aller regarder tout en bas dans Graphique combiné. Je vais sélectionner ici un graphique en point. Vous voyez que mon histogramme orange est devenu maintenant un point. J'appuie sur OK, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je clique une fois de plus sur sur le petit plus. Je vais sur barre d'erreur. Je double-clique sur mon graphique pour faire apparaître ici mon petit onglet de mise en forme. Je sélectionne la barre d'erreur X comme ceci. Je choisis alors quoi? Je choisis éventuellement une valeur fixe. Je vais changer peut-être un petit peu, voilà, comme ceci. On va mettre une valeur fixe de 0,2. Je vais maintenant me placer ici dans le remplissage. Je vais sélectionner un trait plein comme ceci. Une couleur, alors on va le prendre, voilà, on est en rouge, donc c'est parfait. Au niveau de la largeur, je vais un petit peu augmenter. On va passer sur du... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je prends éventuellement, allez, 6,25, c'est très bien. Voilà, une fois que j'ai fait ça, c'en est fait pour ma barre. Maintenant, je retourne sur le point en question et je vais sélectionner éventuellement ici très plein. Alors, est-ce qu'on va le mettre en rouge? Je vais plutôt peut-être faire un clic droit, ça va être plus simple. Remplissage rouge, contour. On va le mettre en rouge et un remplissage rouge comme ceci, voilà. Regardez, maintenant, il est invisible dans notre graphique. Une fois qu'on a fait ça, on va placer notre petit graphique dans l'espace qui lui est réservé, comme ça, et comme ça. Voilà, on fait un petit clic droit. Alors, au niveau du contour, on va sélectionner sans contour, voilà, donc on est plutôt bien. Donc vous voyez, hein, notre barre d'objectif est placée ici, on est quand même là avec un objectif très mauvais hein, par rapport à ce qu'on souhaitait. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V ici. Alors on a notre graphique qui apparaît
à cet endroit-là, on va aller dans création de graphique. Et là, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier nos différentes données. Donc là, ça va être, au lieu de prendre reporting C9, on va prendre reporting F. Normalement, on est sur du F9. F9, comme ceci. On appuie sur OK. Donc, vous voyez que la barre descend encore plus. Et au niveau de ma série numéro 2, on modifie 1500. Donc, cette fois-ci, on est sur du... Au lieu d'être sur du D5, on est sur du G5. Donc, on modifie ici G. Et j'appuie sur OK. Vous voyez que ma barre remonte un petit peu. J'appuie là sur OK aussi. Ah, je sélectionne le point. La couleur, naturellement, ça sera du rouge. Voilà. Remplissage, on va le mettre en rouge. Voilà. Pareil, je le mets dans l'espace prévu à cet effet. On a donc notre deuxième graphique de charge variable annuelle. Maintenant, on va s'attaquer au dernier graphique qui correspond au graphique des décaissements. Alors, je vais pareil dans insertion, mais tout d'abord, je sélectionne ma ligne de décaissement comme on fait à chaque fois. Je clique sur insertion, ici graphique. Je sélectionne cette fois-ci un graphique en histogramme. Je vais dans le petit plus ici. J'enlève les axes, le titre, puisque nous l'avons déjà écrit tout à l'heure. J'enlève aussi le quadrillage. Après ça, c'est à vous de voir. C'est de l'esthétique. Je fais un petit clic droit pour enlever le contour de ma forme. Regardez, voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur mes courbes ici. Je vais ici dans options de série. Largeur de l'intervalle, regardez, on est sur du 219%. Allez, on va mettre à peu près du 25%. Voilà, c'est très bien. Ça nous permet de voir quand même quel mois nous avons les augmentations et éventuellement les baisses. Au niveau de la couleur, alors est-ce qu'on change le thème ou pas? Je ne sais pas. On va plutôt le placer ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien sous chaque mois les différents éléments qui sont donc rapportés. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Alors, est-ce qu'on peut mettre du vert ou éventuellement du bleu ou du orange? Voilà, peut-être plutôt du orange puisqu'il s'agit quand même de décaissement. Alors, si on le met comme ça, voilà, donc on peut mettre éventuellement notre thème en orange et vous avez donc vos décaissements qui apparaissent ici donc de mois en mois. On peut éventuellement, on peut le laisser comme ça, on est bien sur les différents mois. Donc, voilà notre petit outil de suivi des frais généraux donc sur Excel. On a fait plusieurs graphiques, donc comme vous l'avez vu là, la petite nouveauté sur la chaîne, c'était ce petit graphique un petit peu dynamique, donc qui va évoluer en fonction des différents objectifs que vous avez marqués dans votre onglet de frais généraux ici, et naturellement le réaliser et le budget de vos différents frais. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.